les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. C'est très beau d'écouter de tels témoignages. Nous sommes dans un pays où les églises pullulent. On parle trop de Jésus. Parfois même, certains ne remarquent pas sa puissance à cause de la routine. Mais notre frère nous témoigne que son séjour dans ce pays-là, qu'il ne peut pas nommer à cause des médias, c'est un pays foncièrement islamique, mais les gens ont soif de l'évangile. C'est possible de présenter l'évangile à des musulmans et voir des musulmans soit qui acceptent le Seigneur ou qui prennent la décision de lire la Bible ou qui acceptent à s'interroger si vraiment notre Issa est la vérité. Nous vous encourageons, moi-même inclus, de pouvoir avoir les soucis de parler de Jésus-Christ à nos frères et sœurs avec qui nous sommes dans les mêmes familles, mais aussi à des hommes et à des femmes que nous croisons sur notre chemin de la vie. J'informe que notre frère a voyagé aux frais, dont une partie est venue de l'Église. Donc nous avons participé à son voyage. Voilà pourquoi le panier pour la mission est très important. Voilà pourquoi nos prières en faveur des frères et sœurs que Dieu suscite parmi nous comme missionnaires est très importante. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour ce que nous avons écouté. Prions pour que toutes les personnes contactées par notre frère ou par ses voisins de voyage ou par d'autres missionnaires dans tous ces pays islamiques et en particulier dans ces pays X, en disant X, le Seigneur connaît de quoi nous parlons. Prions pour que ce qui a été sémé dans leur cœur porte des fruits durables et éternels. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur. Dieu seul a la puissance de convertir quelqu'un. Lui seul est capable de prendre la parole plantée dans le cœur de quelqu'un et en faire réellement une nourriture. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole que notre frère Samuel est parti s'aimer là d'où il vient. Nous avons confiance que ton Esprit Saint va continuer à fructifier cette parole pour que réellement il y ait des traces de conversion parmi les personnes contactées par lui ou des personnes contactées par les autres. Nous allons prier pour tous les pays musulmans en général, mais en particulier, prions pour les musulmans qui sont dans notre ville de Kinshasa et dans notre pays. Que Dieu les mette en contact avec le vrai évangile qui annonce que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Prions pour que les musulmans qui sont dans notre capitale et dans notre pays rencontrent des hommes et des femmes qui leur annoncent l'évangile et qu'ils se convertissent. Prions le Seigneur. C'est toi seul qui convertis des hommes et des femmes. C'est toi seul qui as la puissance de faire de quelqu'un une nouvelle créature. Nous croyons fermement que tu es vivant et puissant. Nous croyons fermement que toi seul as la puissance d'opérer des miracles
pour que des hommes et des femmes se convertissent. Nous prions vraiment que dans notre ville de Kinshasa, les églises proclament l'évangile. Que les églises que nous formons soient des véhicules du salut pour ta gloire. Prions enfin pour la parole de Dieu que nous allons écouter. Prions le Seigneur. Seigneur, continue à nous parler. Continuez à nous parler. Continue, Seigneur, à nous parler. Dépose la sémence incorruptible dans nos cœurs. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées. Seigneur, ta parole est la nourriture de notre vie. La vie spirituelle est nourrie par ta parole. Ta parole de vie, ta parole la vérité, cette parole qui est la sémence incorruptible. Qu'elle soit plantée dans nos cœurs, qu'elle continue à nous transformer, à nous motiver à t'aimer davantage, qu'elle puisse nourrir notre foi, que notre vie soit marquée par l'amour, la foi et l'espérance. Que ta parole nous encourage, que ta parole nous corrige, que ta parole nous instruise, que ta parole nous enseigne, que ta parole nous fasse du bien. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Restons debout, nous allons lire Éphésiens 3, versets 20 et 21. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Je lis selon la version Louis II, 1979. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Assoyons-nous. Ce matin, nous voudrions parler les secrets pour l'efficacité des déclarations chrétiennes. Les secrets pour l'efficacité des déclarations chrétiennes. Depuis la fin de l'année passée, nous sommes en train de nager dans le fleuve des déclarations. Ça marque notre vie de prière actuelle. Pendant le temps de prière, nous avons choisi de mettre beaucoup d'accent sur des déclarations. Ce qu'on appelle déclaration, certains auteurs appellent ça les confessions ou les affirmations ou les proclamations. En fait, quand nous louons le Seigneur, quand nous l'adorons, nous sommes en train de faire des déclarations. Tout à l'heure, les adorateurs nous ont fait chanter un cantique. Ils nous ont demandé de répéter « Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu ». C'est une déclaration.
mais qui est faite en cantique. Quand vous prenez tous nos cantiques, il y a des cantiques qui sont des prières. Il y a des cantiques qui sont l'expression de notre joie ou de notre tristesse ou des sentiments quelconques que nous avons. Mais il y a des cantiques qui sont des affirmations. Nous affirmons. Quand nous disons par exemple, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Nous sommes en train d'affirmer que Jésus-Christ est notre sagesse. C'est lui qui éclaire notre chemin. Quand nous disons quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, c'est une déclaration. Nous déclarons que Jésus est notre ami fidèle et tendre. En fait, les déclarations ne sont pas de nouvelles choses. Nous les faisons régulièrement dans notre vie de prière, dans notre vie d'adoration, dans notre vie de louange, quand nous célébrons notre Dieu. J'en profite pour dire à ce niveau, pour ceux qui reçoivent les méditations que notre frère révérend Kouzi publie, vous remarquez ces derniers temps, il parle très bien des déclarations. Ceux qui ne les reçoivent pas, je vous demanderai de lui donner vos numéros WhatsApp, il va vous envoyer. J'apprécie ce qu'il écrit là-dessus. Et j'ai toujours apprécié d'ailleurs tout ce qu'il écrit, c'est très enrichissant. Donc, les déclarations, nous les faisons pendant toute notre vie chrétienne. Dès le commencement de la vie chrétienne, nous commençons par la déclaration. Je déclare que je suis pécheur, voué à la perdition. Je déclare que Jésus est mon seul sauveur. J'affirme que sa mort sur la croix de Golgotha, c'était pour moi. J'affirme que son sang qui me sauve. J'affirme que c'est son sang qui me lave. J'affirme qu'il est ressuscité des morts. La vie chrétienne est assise sur les déclarations et non pas sur des plaintes. Nous commençons la vie chrétienne par des déclarations. Nous continuons à vivre notre foi par des déclarations. Et je voudrais ici rappeler une chose, que les déclarations telles que j'en parle ici ne sont pas seulement pour la foi chrétienne. Dans la plupart des religions orientales, il y a la pratique des déclarations. Même ce qu'on appelle mantra dans l'hindouisme, plusieurs mantras, ce sont des déclarations selon leur foi. Non seulement que les déclarations sont pratiquées dans des religions, plusieurs religions orientales, dans le nouvel âge, les New Age, qui est en fait, je l'avais dit la fois passée, la définition la plus simple de New Age, c'est une synthèse de la science et des religions orientales. Un mélange. Quand vous êtes là-dedans, il y a même des enseignements des New Age qui donnent l'impression que ce sont des chrétiens. Non, c'est un mélange de toutes les spiritualités possibles. Ce mélange a commencé au début du XXe siècle. Ça a envahi aussi beaucoup de religions, beaucoup d'églises chrétiennes. Surtout par les mouvements de la foi, dont le promoteur s'appelle Kenyon. Je ne fais pas citer des églises ici qui pratiquent ça clairement, mais il est important que nous soyons attentifs à cela. Donc, les déclarations ne sont pas exclusivement chrétiennes. Mais vous avez remarqué dans mon titre, j'ai dit « Les secrets pour l'efficacité des déclarations chrétiennes ». Qu'est-ce que j'appelle déclaration chrétienne? C'est simplement une déclaration qui se fonde sur l'autorité de la Bible. Une déclaration qui est soutenue par la parole de Dieu. Une déclaration qui répète ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça répète textuellement ou ça répète avec d'autres mots.
ou c'est une déclaration qui exprime les besoins de voir Dieu satisfaire les soucis de voir Dieu satisfaire notre besoin, mais avec cette foi qui croit que je peux demander ceci à Dieu et pas cela à Dieu. À tel point que je peux déclarer, Seigneur, au nom de Jésus, merci de me donner l'argent nécessaire pour ma vie sur la terre. Je n'ai pas cet argent-là physiquement, mais j'affirme que mon Dieu, parce qu'il est mon berger, et comme David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, régulièrement, je dis, Éternel, tu es mon banquier et tu pourvois mes besoins financiers. Parfois même, je le dis tout en n'ayant rien, mais j'affirme qu'il est mon banquier et qu'il s'occupe de mes besoins matériels et financiers. Je l'ai dit en m'appuyant sur un verset tel que les psaumes 23, verset 1. Mais alors, il est important que nous comprenions la différence entre ce que j'appelle les autres déclarations qui ont même trouvé la place dans certaines églises et vraiment les déclarations chrétiennes. Je voudrais vous donner 3 différences pour aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Nous parlons beaucoup de ces choses pendant nos cultes de vendredi soir. La première différence, les autres déclarations s'appuient sur la puissance des paroles qui sont prononcées. On croit que la parole elle-même est toute puissante. Quand je la prononce, ce que je dis va avoir lieu. D'où la conviction qui est véhiculée dans ces milieux-là, que tu es Dieu, je suis Dieu. Ce que nous déclarons égal, ce que Dieu a fait quand il a créé le monde. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a déclaré et la chose est arrivée. Dans Clem Dédé, de dimanche prochain, nous allons continuer à méditer sur le fait, sommes-nous vraiment des dieux? Parce que si nous sommes des dieux, alors nous sommes des pauvres. Aura lieu. Mais la déclaration chrétienne s'appuie sur la toute-puissance de Dieu. La déclaration chrétienne s'appuie sur la toute-puissance de Dieu. En d'autres termes, ce qui va se réaliser ne dépend pas de mes paroles, dépend du Dieu Tout-Puissant. C'est là où nous revenons au passage que nous avons lu tout à l'heure. Je la relis dans Éphésiens 3, verset 20. Écoutez ce qui est dit sur Dieu. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, on nous donne une information sur notre Dieu, les dieux que nous adorons, les dieux qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu comme lui. Il est dit, il peut. Donc,
il peut, il a le pouvoir, la capacité. Je lis cela dans le même verset, dans Éphésiens, dans la version Parole de vie. Il est écrit, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est toujours important de lire dans plusieurs versions. Je reviens à ce qui est écrit dans 2. La première information sur Dieu, il peut faire. Il a la puissance de faire. Il a le pouvoir de faire. Il a la capacité de faire. 2. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en toi. Quand nous avons cru en Jésus-Christ, un des privilèges que Dieu nous a donné, il a fait de nous le temple de son Esprit Saint. La Bible dit, Dieu demeure en nous. 1 Jean 3, 24 et 1 Jean 4, 13. Dieu demeure en nous. Et parce que Dieu demeure en nous, c'est tout à fait logique de dire que la puissance de Dieu demeure en nous, parce que le Dieu qui demeure en nous est tout puissant. Nous sommes porteurs de la puissance de Dieu. C'est comme ça que Paul dit, par la puissance qui agit en nous. En nous. En nous. Troisième information, il peut faire infiniment au-delà. Au-delà de quoi? De tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu n'est pas limité par nos paroles. Dieu n'est pas limité par nos pensées. Il est capable de faire au-delà, infiniment au-delà. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je relis encore la parole de vie, le même verset. Dieu agit en nous avec puissance. J'ai connu Jésus en 75. Mais c'est vers les années 80 que j'ai cessé de dire « Dieu, donne-moi ta puissance ». Vers les années 80, j'étais révolté contre ce genre de prière parce que la Bible me disait autre chose. Je crois que la puissance de Dieu est en moi. Au lieu de dire « Seigneur, donne-moi ta puissance », je dis « Seigneur, manifeste ta puissance que tu as mise en moi ». Quand je voudrais imposer la main sur ce malade, manifeste ta puissance que tu as mise en moi et que ce malade soit guéri au nom de Jésus. Nous devons croire ce que la Bible nous dit. C'est là où nous répétons à nos frères et sœurs qui demandent que le Saint-Esprit vienne. C'est malheureux qui ne sachent pas que le Saint-Esprit vit en toi, vit en moi. Il y a des prières que nous devons cesser. Parce que les autres ont fait les mêmes prières que nous. Nous devons faire des prières qui sont conformes à ce que la Bible nous enseigne. Il est important que nous nous révoltions de ce type de prières qui sont inefficaces parce que simplement elles ne respectent pas ce que la Bible nous dit. C'est pour cela que vous remarquerez que dans notre église, il y a des cantiques que nous ne chantons pas. J'aime beaucoup les cantiques de X. Viens, Esprit Saint, viens, oh viens. Esprit Saint, viens, oh viens. Il m'arrive de chanter ça sans y croire, mais je chante parce que c'est beau à écouter. Je n'ai pas besoin de demander au Saint-Esprit de venir dans ma vie. Il vit en moi et je dois vivre en conséquence. Je relis cette version parole de vie. Dieu agit. Nous avons un Dieu qui agit. Notre Dieu agit. En nous, en toi.
en chacun de nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Il peut faire beaucoup plus. On n'a pas écrit « il fait beaucoup plus ». Là, ce sera affirmé qu'il fera toujours. Mais il peut, il a le pouvoir de faire beaucoup plus. Mais quand on dit « il peut », c'est-à-dire que ça manifeste aussi sa souveraineté. Il peut ne pas faire. Mais quand il décide de faire, il peut faire ce qui est au-delà de ce que toi tu as demandé, beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi dans la déclaration chrétienne, nous ne sommes pas liés à la puissance de nos paroles. Je crois qu'il y a un pouvoir à la langue. Les livres des Proverbes soulignent cela. Et en tant qu'Africains, nous connaissons des malheurs qui sont arrivés dans la vie de plusieurs personnes parce que les personnes ont été soumises à l'influence des paroles méchantes prononcées contre elles. On ne peut pas nier que les paroles ont une puissance, ont un pouvoir. Mais dans la déclaration chrétienne, nous ne nous appuyons pas sur le pouvoir de la langue, sur le pouvoir des paroles de la langue, parce que notre Dieu est plus grand que le pouvoir de la langue et il peut faire au-delà de nos paroles et de nos pensées. Heureusement. Parce que si tout ce que nous disons devait se réaliser, la vie serait impossible sur la terre. Imaginez le nombre de gens qui disent pour notre pays qu'on vende ce pays. À supposer que de telles paroles se réalisaient en tout moment. Vous comprenez que nous serons même dans un pays inviable. Nous ne pourrions pas vivre dans un tel pays. Pensons à des bêtises que nous disons parfois sur nous-mêmes. Parce que tu es découragé. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de toutes nos paroles qui sont parfois regrettables. Donc c'est là où je disais, je reviens, que la première différence c'est celle-là. Vous remarquerez que dans beaucoup de livres qui parlent du développement personnel et qui soulignent l'importance de confesser positivement des choses, ils veulent nous faire croire que nos paroles seules suffisent pour créer même des grandes fortunes dans nos vies. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même toi et moi, nous avons connu des moments où toi-même tu es conscient que tu n'as pas beaucoup prié, mais tu vois une bénédiction qui vient dans ta vie. Dieu agit pour te montrer sa grâce. C'est comme si Dieu te disait, si je dois tenir compte de ta vie, tu ne peux rien mériter de ma part. Mais je suis un Dieu de grâce. Pendant ces moments, tu es devenu faible dans la prière. Mais voici une surprise agréable pour t'encourager. Alléluia! La deuxième différence, les autres déclarations ne mettent pas l'accent sur la vie personnelle de l'individu. Ne mettent pas l'accent sur la vie personnelle de l'individu. Ouvrez les oreilles à la télévision. Lisez attentivement certains livres. Quelqu'un fait des déclarations et les autres sont convaincus qu'il suffit d'acheter cette déclaration-là, quelle que soit leur vie personnelle. Même s'ils vivent dans le péché, la chose qui a été prononcée va se réaliser. Pour ceux qui sont nouveaux dans nos milieux, vous remarquez que volontairement, nous n'avons pas un panier devant nous où on doit mettre l'argent pour les prédicateurs. Pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, voici le pourquoi que je ne tolère pas ça ici chez nous, jusqu'aujourd'hui. Peut-être que ça viendra. Peut-être. Pourquoi? Moi, je ne comprenais pas qu'il y avait toute une théologie derrière cette pratique. Tu entends un prédicateur, il prononce certaines paroles. Je vois quelqu'un qui va voyager en Europe dans 2 semaines. Tu vois les gens courir venir mettre l'argent. Il vient sceller la parole pour lui. Il achète ça.
Mais quel enseignement biblique qui soutient ça? Il court. Moi, je ne comprenais jamais cette pensée, cette philosophie. C'est à Sangomalam que nous étions en train de nous tourmenter. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision? Il y avait un bien-aimé, quand c'est lui qui venait prêcher à Sangomalam, les offrandes de Sangomalam diminuaient fortement. Pourquoi? Parce que régulièrement, il faisait des déclarations qui obligeaient les gens à courir vite, surtout les mamans, à courir vite pour venir déposer l'argent, afin d'acheter cette parole-là. Je vois quelqu'un ici qui va être guéri de sa maladie incurable. Je te vois voyager. Je te vois avoir ton dossier résolu à l'ambassade. On met l'argent. Dieu me montre, il y a quelqu'un ici parmi vous. Il a un problème sérieux d'affaires. Il est au bord de la faillite. Mais Dieu va résoudre ton problème. Va résoudre ton problème. Il va mettre l'argent. Finalement, quand l'heure des offrandes arrivait pour Sangomalam, quand c'est ces bien-aimés-là qui passaient, la quantité d'argent pour Sangomalam était pauvre. Et n'oubliez pas que je ne me gêne pas à dire que Sangomalam organise ça aussi pour louer le Seigneur, mais pour avoir aussi l'argent. Parce que Sangomalam, la radio et la télévision n'ont pas d'église propre. Donc, pour survivre en tant que radio et télévision, les studios ont besoin de l'argent. Et l'un des moyens, c'est les offrandes qui viennent de ceux qui aiment cette radio, cette télévision. Mais quand c'est la personne qui venait, tout le monde vidait son argent avec ça. Alors on mettait ça dans un sac, on le remettait. Et puis quand le temps de Sangomalam vient des offrandes, tu vois des gens qui ne se lèvent pas parce qu'ils ont tout donné de l'autre côté. Parfois on se demandait qu'est-ce qu'il faut décider. Faut-il qu'on fasse les offrandes avant ou après? Bon, finalement, nous avons annulé ces débats. Ça ne valait pas la peine. On a dit, Seigneur, on te fait confiance. Aisément que Dieu a résolu ces problèmes autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous ne mettons pas ça ici. Parce qu'il suffit que... Parce que moi, je ne comprenais pas. Finalement, j'ai demandé un jour à quelqu'un proche de moi, parce que je le voyais aussi fidèle à ça. Mais pourquoi on met de l'argent? Il me dit, oh papa, c'est pour acheter. Mais on ne dit pas le mot acheter parce que c'est charnel. C'est un mot charnel. Oui, je le sais. C'est pourquoi je dis, on ne dit pas le mot acheter. Parce que ce qu'il faut, c'est acheter. Mais pour paraître spirituel, il vient sceller. Sceller la parole. Vous savez, le diable est expert pour nous donner des vocabulaires spéciaux. Il nous donne des beaux vocabulaires afin que nous évitions des vocabulaires qui peuvent nous culpabiliser. Où il est écrit dans la parole de Dieu qu'il faut sceller la prédication de quelqu'un, la déclaration de quelqu'un pour que ça soit votre déclaration. Il n'y en a pas dans la Bible. Peut-être que je m'ignore parce que je ne connais pas toute la Bible, mais si quelqu'un connaît un verset comme ça, il m'aiderait. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, personnellement, c'est ça qui me frustrait. Quand il y avait trop de déclarations qu'on faisait publiquement, sans dire aux gens que cette manière de procéder est purement païenne. Dans des religions orientales, c'est comme ça. On n'a pas besoin de ta vie spirituelle. C'est comme quand tu vas chez un féticheur. Le féticheur est prêt à vous rendre service pourvu que vous payiez sa facture. Il vous donne des choses. Il ne va pas te demander si tu es sincère, si tu es honnête, si tu es intègre, si tu voles, si tu ne voles pas, pour que tu confesses, si tu ne mens pas. Il n'a pas besoin de tout ça. C'est son argent. Tu payes l'argent, il te donne des fétiches que tu portes, c'est parti. C'est de la magie. Mais dans les déclarations chrétiennes, sur ce point-là, il y a une exigence à respecter la vie sanctifiée. Respecter toutes les conditions que nous connaissons pour qu'une prière soit exaucée. C'est vrai qu'une déclaration n'est pas une prière, c'est une déclaration, affirmation, proclamation, mais ça doit respecter les critères que nous connaissons pour que Dieu puisse exaucer notre parole. D'où la vie de sanctification. Nous avons écouté les témoignages de notre frère. Il a rencontré un jeune profondément musulman, mais incapable d'abandonner la drogue
et l'alcool. Incapable. Et le frère lui a témoigné que lui ne se drogue pas, il ne prend pas l'alcool. Et quand l'autre lui demande, mais d'où vient cette force-là? Il répond, c'est Issa, le Saint-Esprit qui me donne cette force. Le Saint-Esprit que j'ai reçu parce que j'ai cru en Issa. Troisième différence, les autres déclarations peuvent manipuler Dieu. Elles peuvent manipuler Dieu. Elles peuvent obliger Dieu à faire ce que nous voulons. Nous obligeons Dieu à faire ce que nous voulons. Nous manipulons Dieu. C'est diabolique. C'est diabolique. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à faire ce que nous voulons. C'est ça pour la déclaration chrétienne. La déclaration chrétienne reconnaît la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. C'est-à-dire, Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, Dieu dirige tout. C'est-à-dire, Dieu contrôle tout. Dieu veut que c'est sa volonté qui doit être faite dans nos vies. Il veut que nos volontés soient pliées à sa volonté. C'est comme ça que la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qui fait que tu peux déclarer 1000 fois des choses merveilleuses, mais Dieu agira selon sa souveraineté, en son temps, selon lui. C'est pourquoi voici 5 secrets pour l'efficacité de nos déclarations chrétiennes. 5 secrets. Je vais les dire rapidement pour que nous ayons le temps d'entrer dans le moment des déclarations et des combats spirituels. Le premier secret, il faut être né de nouveau. Il faut avoir l'assurance du salut. Il faut être membre du royaume de Dieu. C'est nécessaire. Un païen qui fait des déclarations pour vouloir profiter de la puissance de Dieu, à part la grâce de Dieu, il n'obtiendra rien. À part la grâce de Dieu. Sa grâce opère de plusieurs manières que nous ignorons parfois. Être enfant de Dieu, c'est une obligation. Tu peux venir prier ici tous les dimanches sans que tu sois enfant de Dieu, sans que tu aies l'assurance d'être sauvé. Tu peux croire que tu es sauvé alors que tu ne l'es pas. Pour être sauvé, il faut prendre conscience de ta vie de péché. Être convaincu que si tu mourais tel que tu es, tu seras sur le chemin qui conduit vers l'enfer. Et croire que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi, qu'il a porté tes péchés, il a subi la punition que tu méritais pour tes péchés, lui a subi ça à ta place. Croire qu'il est ressuscité des morts et le recevoir dans ta vie. Tu le reçois en croyant fermement qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Si quelqu'un a des doutes sur son salut, qu'il demande son BO ou son BS, ou qu'il prenne un rendez-vous avec l'un de nos pasteurs.
ou avec moi-même. C'est important. Deuxième condition ou secret, traiter les péchés comme Dieu veut. Traiter les péchés comme Dieu veut. Nous connaissons tous ce que Dieu veut comme attitude que nous devons avoir devant le péché. Nous devons fuir les péchés. Nous devons haïr les péchés. Nous devons confesser nos péchés à Dieu. Nous devons rechercher à mener une vie sanctifiée, une vie propre. C'est tout à fait normal. Pour les premiers secrets, comme verset biblique à lire à la maison, Colossiens 1, versets 12 à 13. Ça, c'est le premier secret. Pour le deuxième secret, les versets sont nombreux. Vous pouvez noter Hébreux 12, verset 13. Disons, Hébreux 12, verset 14. Le troisième secret, c'est la foi. La foi. Matthieu 9, verset 29, nous dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Il nous sera fait selon notre foi. Et dans Marc 11, 23, qui avait introduit notre série d'enseignements sur les déclarations, je relis ce verset, Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi a une place importante dans ce domaine. Ce n'est pas seulement ce que tu déclares en tapant les mains, en marchant, en criant, que ça vient automatiquement. Il faut que ta foi soit là. Que ta foi soit là. Sans la foi, la vie chrétienne est impossible. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. C'est très important. La foi. La foi. Ce n'est pas la force de nos cris qui font agir Dieu, mais c'est notre foi en lui qui les fait agir. C'est une loi qu'il avait établie dans les domaines spirituels. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que Jésus avait prononcé lors du décès de Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quatrième secret, espérance. Il faut espérer contre toute espérance. Espérer. L'espérance a à voir avec l'attente. Attendre ce qui vient. Ce qui vient. Quand tu parles à Dieu, tu dois croire que ton Dieu agit. Même s'il n'agit pas instantanément, il agira. Ça viendra. Quand nous lisons dans dans Romains 4, versets 17 et 18. Romains 4, versets 17 et 18. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez le début du verset 18. Espérant contre toute espérance, il y crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité.
Abraham et sa femme avaient l'âge impossible scientifiquement pour avoir des enfants. Mais comme Dieu lui avait parlé, il a cru, espérant contre toute espérance. C'était inimaginable, mais la chose attendue est arrivée. Et enfin, cinquième secret, la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Nous avons besoin de croître dans ce domaine de la persévérance et de la patience. Lisez à la maison Colossiens 1, verset 11. Colossiens 1, verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Persévérant et patient. Ce sont deux vertus qui sont nommées ensemble. Quand nous sommes en contact avec Dieu, soit par nos déclarations, soit par nos prières, il est important d'être persévérant et patient. Persévérant et patient. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que j'avais préparé pour vous pour ce matin. Il est possible de faire des déclarations sans efficacité. C'est-à-dire, elles n'atteignent pas leur objectif. Mais si nous les faisons selon certaines exigences, les 5 dont je viens de parler ici, et d'autres que vous pouvez ajouter dans vos méditations, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Parce que les déclarations sont fondamentalement bibliques. Nous avons vu quelques psaumes qui nous montrent comment David, il est passé des niveaux pourquoi, au niveau 2, il demande, au niveau 3, il affirme. C'est le psaume 13 qu'on avait analysé ici. C'est le haut degré de notre vie de prière. Affirmer ta foi devant le Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les problèmes, ton Dieu agit. Ton Dieu est vrai. Ton Dieu existe. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui et tu verras sa gloire se manifester. Nous allons nous lever. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous passons à un temps de prière, mais aussi à un moment de déclaration. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Qui a reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin? Eh bien, vous allez réagir en fonction de cela dans votre prière de tout à l'heure. Nous allons tous prier en fonction de ce que le Seigneur vient de nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dis-lui soit un merci ou qu'on demande pardon pour un péché qui t'a rappelé ou je ne sais pas quoi. Dis-lui quelque chose. Loue-le, adore-le, dis-lui un grand merci. Exprime-lui ce qui est sur ton cœur en fonction de ce que tu as saisi. Tu peux prier. Prie, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je ne veux pas te manipuler. Je ne crois pas que je peux te manipuler. Je ne crois pas que je peux te forcer à faire ma volonté. Je voudrais simplement t'adorer, t'exprimer ma louange, te dire que je t'aime. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Tu fais des choses merveilleuses dans ma vie. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton enfant.
Tu as fait de moi ton enfant. Je t'en suis reconnaissant. Garde-moi soumis à ta volonté. Garde-moi dépendant de ta volonté. Je vais te suivre jusqu'au bout. Je vais te suivre jusqu'au bout. Alléluia. 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 Nous allons passer au moment de déclaration. Je vais déclarer certaines choses sur Jésus-Christ dans des très courtes phrases. Quand je déclare, à la fin, tu dis simplement Amen. Crois que quand tu dis Amen, ça signifie je suis d'accord. Il est important que notre foi soit nourrie par des déclarations. Dans certains milieux, il y a même la confession des foi que toute l'assemblée répète ensemble. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Nos déclarations, nos affirmations, nos proclamations nourrissent notre foi. Ça nourrit nos pensées des choses qui sont vraies selon la Bible. On y va. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es mon créateur. Amen. Tu es mon gardien. Amen. Tu es ma vie. Amen. Tu es mon soutien. Amen. Tu es mon secours. Amen. Tu es ma forteresse. Amen. Tu es ma sécurité. Amen. Tu es mon protecteur. Amen. Tu es mon roi. Amen. Tu es mon maître. Continue ta phrase. Continue à répéter cela. Continue à répéter cela. Acclame-le au même moment. Il est le roi de l'univers. Oh Jésus, tu es mon créateur. Tu es mon gardien. Tu es ma vie. Tu es mon soutien. Tu es mon secours. Alléluia. C'est toi ma forteresse. C'est toi ma sécurité. C'est toi mon protecteur. C'est toi mon roi. Tu es mon grand maître. Tu es mon seul grand maître. Je n'ai pas un autre grand maître que toi. Oh Jésus, merci. Tu me suffis pleinement. Tu me suffis pleinement, Jésus. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon avenir. Amen. Tu es mon trésor. Amen. Tu es ma richesse. Amen. Tu es mon ami. Amen. Tu es mon consolateur. Amen. Tu es mon espoir. Amen. Tu es mon refuge. Amen. Tu es ma bénédiction. Tu es mon abondance. Amen. Tu es ma prospérité. Amen. Continue encore à faire toi-même. Vas-y, vas-y, vas-y. Proclame, proclame, proclame. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. 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 Gloire à toi, Jésus. 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 Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il est important aussi de réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne sommes pas comme ce que nous étions avant notre conversion. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, des amis de Jésus-Christ. Nous sommes devenus les temples de Dieu. Chacun connaît ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Là, je ne vais pas vous donner de déclarations. Là, chacun va dire ce qu'il croit être devenu en Jésus-Christ. C'est important que nous puissions toujours affirmer cela. Parce que le diable a plusieurs méthodes pour nous décourager. Et il aime toujours attaquer notre identité personnelle. Nous avons une grande valeur devant Dieu. Nous sommes très importants pour Dieu grâce à lui. Il nous a créés à son image. Il a fait de nous ses propres enfants. Il a préparé un avenir glorieux pour nous. Pendant que nous sommes sur la terre, il mobilise les anges pour notre bonheur, pour notre sécurité, pour notre protection. Il fait des choses merveilleuses. Tu connais, c'est pourquoi tu peux dire merci à Dieu concernant ta propre vie, concernant ton identité. Allons-y, allons-y. Acclame en même temps le Seigneur. Oh Jésus, je suis ton enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Je suis heureux d'être ce que je suis. 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 Oh, merci. Gloire à toi. 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 Jésus. Oh, rabarabarabarabara. Oh, rabarabarabarabara. Oh, rabarabarabarabara. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je suis l'enfant de Dieu. Persévérant, persévérant, jusqu'à la mort. Persévérant, jusqu'à la mort. Persévérant, jusqu'à la mort. Je serai croyant, croyant, jusqu'à la mort. Croyant, oh, jusqu'à la mort. Croyant, jusqu'à la mort, je serai. Nous entrons dans la dernière phase de notre moment de prière. Ceux qui veulent avoir beaucoup plus de temps dans ce genre de pratique, vendredi nous sommes là. On a beaucoup de temps pour cela. Soyez au rendez-vous vendredi à 17h30 ici. Nous avons beaucoup de temps pour vraiment manifester notre amour pour notre Dieu et lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait dans nos vies.
Maintenant, c'est la partie des combats. Dans les combats, nous n'avons pas demandé Dieu de combattre pour nous. Il a déjà tout fait. Jésus a été vainqueur sur la croix de Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes dans le monde des ténèbres, les dignités. Il les a ridiculisés par sa victoire. Et la Bible dit, cette victoire-là nous a été donnée. Nous sommes plus que vainqueurs. Non pas parce que nous avons remporté la victoire, mais parce que notre représentant, Jésus-Christ, a remporté la victoire. Quand les léopards marquent des buts dans la compétition mondiale, quand les léopards rentrent, si jamais ils rentraient ici en tant que champions du monde, nous dirons partout, nous sommes des champions, nous sommes des champions. Alors que toi et moi, nous n'étions pas au stade. Mais comme nos représentants ont rapporté la victoire, c'est notre victoire. Nous n'étions pas à la croix, mais Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Nous devons croire à cela. Plus nous croyons à cela, plus nous comprenons que les sorciers n'ont pas le pouvoir de nous terroriser. Les féticheurs ne peuvent pas nous faire peur. Les occultistes dans nos familles ne peuvent rien contre nous. Au contraire, ils ont peur de nous. Les occultistes, les rosicruciens, francs-maçons, je ne sais pas qui, ils ont peur des vrais croyants. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ce sera une confession négative d'après eux. Mais sache que tu es grand devant Dieu. C'est pourquoi je ne connais pas tes combats personnels. Il y a certains parmi nous qui ont des mauvais rêves en tout moment. Il y a des gens qui ont des rêves de maris de nuit, de femmes de nuit. Il y a des gens qui ont des insomnies. Il y a des gens qui ont peur de peur sans raison. Il y a des gens qui ont la peur de l'avenir. Quand on apprend ce que la Russie contre l'Ukraine, quand on apprend que Corée du Nord a donné 100 000 militaires à la Russie, quand on apprend que la Russie a des armes très très puissantes, il y a des gens qui sont paralysés par la peur qu'un jour ça va éclater. Ils oublient que Dieu est celui qui gère ce monde. C'est lui qui contrôle toutes les choses. Poutine ne contrôle pas le monde, c'est Dieu. C'est Dieu. Hitler croyait remporter la victoire sur le monde entier. Mais curieusement, il a été vaincu. Parce que Dieu contrôle tout. Il y a des gens qui ont des sentiments d'insécurité. D'autres ont des maladies qui ne terminent pas. D'autres ont des difficultés pour pardonner aux autres. Il y a des gens qui ont des vies de prière très faibles. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible avec passion, qui s'ennuient pour lire la Bible. Il y a ceux qui manquent de fidélité aux engagements qu'ils prennent. Il y a ceux qui sont remplis de dettes. Il y a des gens qui ont des difficultés d'être matinales pour s'acquitter à leurs engagements. Il y a ceux qui sont remplis de colère. Ils manquent de douceur. Il y a des gens qui manquent de persévérance. Il y a des gens qui sont remplis de désespoir. Il y a même des gens qui ont des pensées de suicide. Je ne connais pas le genre de pensées que tu as. Il y a ceux qui sont esclaves du sexe. Esclaves du sexe. C'est un plaisir qu'ils ne peuvent pas manquer. Jésus nous dit, tout cela, la solution est auprès de lui. Non seulement auprès de lui, mais c'est lui la solution. C'est pourquoi nous allons faire une prière d'autorité. On ne va pas demander à Jésus de nous aider. Nous allons simplement ordonner à l'ennemi de ne pas se moquer de nous, de ne pas nous manipuler. Peut-être que ton mari t'a fui, il est esclave d'une autre femme quelque part. Peut-être que ta femme t'a trompé, tu ne sais pas quoi. Tu ne connais pas d'où vient le comportement de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Des enfants têtus qui sont insaisissables. Il y a des cas qui n'ont rien à voir avec la psychologie. Mais ce sont des influences démoniaques. Et nous avons le pouvoir de les chasser loin de nos maris, loin de nos épouses, loin de nos enfants, loin de nous-mêmes. Ils n'ont pas le droit de se moquer de nous. Que chacun de nous fasse sa prière. Nous tapons les mains pour acclamer en même temps le Seigneur. Allez, faites la prière. Oura bara 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 bara. Oura bara 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 bara. Oh, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, merci, merci. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oura bara 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 bara. Oura bara 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 bara. Oura bara 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 bara. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oura bara bara. Oura bara bara. Oura bara 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 bara. Oura bara. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Oura bara 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 bara. Oura bara 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 bara. Oura bara. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu nous as écoutés parce que tu es dans nos cœurs et tu es présent au milieu de nous. Reçois toute la gloire. Merci pour ta splendeur, ta magnificence, ta puissance. Toujours que tu manifestes à notre faveur. Que toute la gloire te revienne à toi seul qui vis et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous.